Bonjour à vous, public. Après avoir réussi à échapper à des brigands, nos aventuriers ont enfin réussi à arriver à Andoris et atterrissent dans une nouvelle taverne. Bonne écoute. Waouh! Mais on n'a pas bougé ou quoi? Si, regarde, ici les gens sont étranges. Que des créatures bizarres. On dirait des extraterrestres. Bah logique, si on est en Doris, il doit y avoir des types de personnes différentes de chez nous. Là, il y a des orques, des elfes, je crois. Oh, trop chou! Je reconnais cet endroit. C'est la taverne du singe qui pleure. Ils l'ont baptisé comme ça après la défaite des gnomes contre les gobelins. J'y allais souvent avec mes frères d'armes. Si nous sommes ici, c'est que nous avons atterri à Mazzulo, la terre de l'ouest d'Andoris. Bienvenue, chers visiteurs. Que puis-je faire pour... Oh, Cérès? Toi ici? Je te croyais morte. Désolé, Tex. J'ai affreusement honte de ma lâcheté. Je me suis replié dans l'impasse de la Dryade pour établir une stratégie et sauver le royaume. Mais si ces deux petits ne m'avaient pas sauvé, j'y serais encore. Tu ne trouves pas que malgré ses oreilles pointues et sa peau bleue, il ressemble étrangement à Rex, le patron de l'autre taverne? Évidemment qu'ils se ressemblent, petite. En effet, Rex est mon jumeau et nous tenons ces petites tavernes jumelles chacun de son côté du portail. Cela va faire maintenant 3 ans que je ne l'ai pas vu. Depuis le début de cette guerre. Ne vous inquiétez pas, monsieur, on va essayer d'arranger les choses. Notre mère nous a confié une mission, il faut que nous trouvions un certain Véorn. Véorn. C'était le mage personnel du roi. Il était très puissant. Je pense que depuis que le roi a enlevé les pouvoirs à la majorité du royaume, il doit être très affaibli. C'était vous voulez dire qu'il est mort? Je n'ai pas dit ça, jeune homme. Je ne sais pas vraiment où il est. Hey, tout le monde! Vous savez où est allé Véorn depuis ces dernières années? Moi, je l'ai vu. Ah oui? Où ça? Je l'ai vu marcher vers Wera. Je pense qu'il revenait du conseil de fées. Wera? La terre du sud d'Andoris. Toi, tu as vu Véorn. Et quand l'as-tu vu? Il y a presque 2 ans, je pense. Mais je suis marchand d'objets de valeur. Je transite souvent entre les différentes terres. Si Véorn s'était déplacé, je l'aurais vu. Bon, parfait. On va à Wera, c'est ça? On trouve Véorn et c'est fini. Nickel, on se met en route. Cérès, allons-y. Attendez, voyageurs. Vous ne semblez pas être au courant des dangers qui peuplent cette forêt maudite. Mazzulo n'est pas un lieu sûr pour les voyageurs. Le roi Mortyr a donné l'ordre d'arrêter tous les vagabonds et les opposants à son règne. Ces sbires sont partout. Faudra être très prudent. Vous faites pas de soucis pour nous. Et puis Cérès pourra nous protéger, n'est-ce pas? Bien sûr. Très bien, je salue votre courage. Je vous souhaite bonne chance, visiteurs. Merci beaucoup, monsieur. Allez, on est parti. Alors, par où va-t-on? On va vers le sud. Donc, par là. C'est marrant, ça ressemble à une forêt normale, mais c'est différent. Quand on regarde bien, on voit des créatures bizarres et fantastiques. Ce pays est vraiment magnifique, vous verrez. Nous avons encore de la marche avant d'arriver à Wera. J'espère que nous l'attendrons avant la nuit. Motivez-vous les petits, on a quelques heures de marche. Il va te falloir du courage. Pas faux, mais pour maman, je serais prête à faire des efforts. On arrive bientôt. Ça va. Ça fait 1 heure qu'on marche. Tu peux survivre. Oui, je vais essayer. La nuit va bientôt tomber, les enfants. Il va falloir s'abriter. S'abriter? Avec plaisir. Mais où? On va bien trouver. Arrêtez-vous. Oh. Papier d'identité. Et de quelle terre venez-vous? Désolé, messieurs, mais nous n'avons pas de papier d'identité sur nous. Comment? Pas de papier? Vous n'avez donc pas lu la loi T46, article 116 du roi Mortyr? Tout citoyen d'Andoris doit toujours avoir ses papiers d'identité sur soi pour faciliter le contrôle des patrouilles. Nous allons donc être obligés de vous embarquer. Messieurs, il doit y avoir une solution. Nous devons aller à Wera rendre visite à un proche. Rien à faire de vos histoires. Les gens d'ici ne se promènent pas la nuit dans cette forêt. Allez, dans le fourgon. Vous croyez ça? Par les forces de Vilmera, déesse de la chevalerie, j'invoque les pouvoirs de combattre avec vaillance et justice mes ennemis. Cérès, c'est normal qu'il se passe rien?
J'avais oublié que j'avais perdu ma magie. C'est avec cette minable incantation que tu comptais nous vaincre? Bonne tentative, mais superbe échec surtout. Allez, vous montez. Mais comment on va faire maintenant? Et où vont-ils nous emmener? Reste calme, petit. On va sûrement au palais. Eh oh, la ferme là-dedans. Ah, il faut monter une stratégie pour se sortir de là. T'as une idée? Cérès pourrait distraire les gardes, pendant qu'on utilise son épée comme une clé. Et... Mais qui êtes-vous hein? La résistance. Vous allez bien? Oui. Oui, ça va. Mais vous êtes qui? Pas le temps de vous expliquer. Ce qu'on n'est pas sûr, venez. T'es convaincu qu'on doit les suivre? Ils nous ont sauvé la vie quand même. On peut au moins les suivre. Dépêchez-vous, la nuit est déjà là. Excusez Nerio, il est un peu tendu en ce moment. Je m'appelle Galia. Mes amis et moi formons la résistance. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans environ, après la prise de pouvoir de Mortyr. Depuis, nous essayons de libérer les otages des sbires et nous les rallions à notre cause. Et vous nous emmenez où là? À la base de la résistance. Elle se trouve au sud de Mazzulo. Galia, arrête de tout révéler. On ne sait pas encore si on peut leur faire confiance. Et c'est qui le chien? Crow est un athlète. C'est une créature mi-chien mi-loup. Il était chasseur de primes à la solde de Mortyr avant. Et comment s'est-il retrouvé avec vous? Il a rencontré Yavo et il en est devenu dingue. Galia! C'est qui Yavo? Ce n'est qu'un enfant. Un orphelin en fait. Il fait partie de la race des alphelins, une petite communauté qui vivait paisiblement dans un petit village de Mawa, à l'est d'Andoris. Quand Mortyr est arrivé, le peuple de Yavo a tenu à se battre avec l'armée royale. Malheureusement, la plupart d'entre eux ont péri dans la bataille. Le pauvre Yavo n'avait que 8 ans. Il a ensuite erré à la recherche d'un foyer en parcourant Mawa et Uera. Au bout d'1 an, il s'est fait capturer par Crow. Mais sur le chemin qui menait au palais, ce groupe balourd a été touché par l'innocence et l'esprit du jeune alphelin. Il a quitté son poste et il se sent réfugié ici. N'écoutez pas cette fée. Elle est... Tu as peur que l'on te voie dans toute ta vulnérabilité, Crow? Encore un mot, et je te coupe les ailes. On y est. On est où? Non, parce que là, il y a que de la forêt devant et derrière. On doit casser quelque chose? Non, seulement passer mon collier sur cet arbre. Vu que Mortyr a capturé les pouvoirs magiques de tous les êtres du royaume, certaines personnes ont réussi à concentrer le peu restant dans des artefacts. Nous avons tous un collier qui permet d'ouvrir le passage vers la base. Waouh, c'est trop stylé. C'est bon? Tu as fini? Allez, entrez. Incroyable. Ils ont réussi à faire presque un village tellement il y a de tentes. Suivez-moi, c'est dans cette tente que nous organisons les missions de sauvetage. Crow, vous êtes revenu. Vous m'emmènerez la prochaine fois? Tu es encore trop petit, bonhomme. C'est dangereux à l'extérieur de la base. Mais Crow, j'ai réussi à tirer 3 flèches dans le mille aujourd'hui. Ah, vous avez amené de nouvelles recrues? Exactement. Ces vagabonds allaient se faire embarquer par des sbires. D'ailleurs, je te présente... Vous êtes la grande guerrière Cérès, n'est-ce pas? Oui, on se connaît? J'ai été au Conseil des Fées. Vous y passiez souvent rendre visite à Véorn. J'admirais vos exploits contre les centaures et les pirates de l'océan sans rivage. Désolé, petite, mais je ne me souviens pas de toi. Je suis pas restée longtemps au Conseil. Je contrôle le feu et j'ai déclenché un incendie sans le vouloir. Je me suis fait immédiatement expulser du Conseil. Oh, mais c'est trop triste. Bon, pour nous présenter, je m'appelle Ophélie et voici mon frère Ben. Nous venons de France. France? C'est quel royaume, ça? Ce n'est pas un royaume, c'est un pays que l'on trouve de l'autre côté du portail. On ira là-bas, Crow? On verra, bonhomme. On verra. Et comment vous êtes-vous retrouvés ici? On a trouvé les dernières volontés de notre mère, et elle veut qu'on trouve ce Véorn dont vous avez parlé tout à l'heure. Nous devons lui amener ceci. Rangez ça! Vous ne comprenez pas la puissance de cet objet? Comment ça? C'est dans ce singe que Nimue a emprisonné les pouvoirs magiques des habitants du royaume. Seul Véorn pourra les libérer. On vous conduira dans sa cachette au lever du soleil. Allez vous coucher. Galia vous a préparé des couchettes. Merci à vous. On y va. Quelle chance d'être tombé sur la résistance. Vont-ils trouver Véorn, le mage caché? Cérès va-t-elle enfin récupérer ses pouvoirs? Vous aurez toutes ces réponses à vos interrogations dans le prochain épisode. En attendant, nous avons hâte de lire vos théories dans les commentaires. À la revoyure, les amis!